C'est la dernière fois que la famille Traoré commémore Bouna. Trop de peine, trop de douleur. Pour les Ziad, leurs noms sont devenus des symboles. Nous avoir inspirés à agir, à lutter, se battre, s'engager pour créer un monde meilleur. Siaka a toujours la voix qui tremble quand il évoque le souvenir de son petit frère. Électrocuté avec 2 de ses amis il y a 20 ans dans un transformateur. Pour les proches, difficile de faire le deuil de cet enfant décédé à seulement 15 ans. Cette folle soirée du 27 octobre 2005, de voir mes frères, mes sœurs, les plus petits qui comprenaient mais vraiment rien du tout. Son meilleur ami qui était notre voisin, qui était là durant la course-poursuite, de le voir, qui ne pouvait même pas venir nous voir, rester avec nous dans son coin pendant des jours. C'était vraiment dur. Et c'est dur de me dire que je dois reparler de 2005. Et en fait, c'est ça que je veux plus. En reparler, oui. De lui, oui. Parler de ces bons moments vécus avec lui, c'est ce que je préfère garder. Mais tout le reste, allez, on met de côté, quoi. Il est temps surtout. Suite à ce drame, des révoltes urbaines éclatent pendant 3 semaines dans presque 300 villes françaises. La mort des 2 adolescents coursés par les forces de l'ordre suite à leur match de foot indigne les banlieues. 10 ans plus tard, à l'issue du procès, les policiers sont relaxés. Depuis, chaque année, Guy co-organise un tournoi commémoratif, une façon d'être fidèle à la mémoire de son petit frère à travers le sport et des actions positives. Concrètement, aujourd'hui, voilà, on a dépassé ce stade de la colère. Personnellement, je suis plus dans la lutte, en fait, dans la lutte pour plus que ça arrive. On lutte déjà, on commence par la sensibilisation. À travers les tournois qu'on fait, c'est bien de connaître l'histoire, de savoir comment c'est arrivé, les circonstances, et de savoir qu'en fait, les violences policières, ça peut arriver à tout le monde. Ça nous est arrivé à nous, ça peut arriver à d'autres personnes. D'ailleurs, il y en a eu plein après 2005. Ziad et Bouna sont inhumés en Tunisie et en Mauritanie, le pays d'origine de leurs parents. Aujourd'hui, à Montfermeil, le décor des révoltes n'existe plus. Avec la rénovation urbaine, le quartier des Bosquets a été entièrement détruit et réhabilité. Les bâtiments sont devenus des souvenirs. Vous le voyez pas, mais moi je le vois là. Je vois ma fenêtre, mon appartement, je visualise tout là. En 2005, Idriss avait presque 13 ans. Confiné chez lui le soir à la demande de ses parents, le préadolescent assiste à tout de sa fenêtre. Je vois plein de policiers en bas et je suis avec ma famille, on regarde un peu ce qui se passe, ils mettent les torches, ils mettent les lumières et tout. D'un coup, boum, on reçoit une boule de flashball chez moi, ça casse ma fenêtre. La boule de flashball, elle rentre à la maison. Là, t'as mes parents qui sont en panique. En gros, ils ont tiré, quoi. Ils ont tiré dans les appartements. Être spectateur de ces événements change sa vision des forces de l'ordre. Déjà, le rêve de devenir policier, il disparaît. Quand on est jeune, on veut peut-être devenir policier ou pompier. Peut-être que le truc pompier va rester, mais policier, ça, c'est sûr que tu ne veux pas le devenir, tu vois. Dès les premiers jours de la révolte, Cyril a rejoint ses collègues sur le terrain à Clichy-Montfermeil. Il est alors mobilisé pendant les 3 semaines de rébellion. En 25 ans de métier au sein de la BAC en Seine-Saint-Denis, ce policier n'a jamais vécu une période aussi longue d'affrontements urbains. Malheureusement, effectivement, chaque décision politique, d'un bord ou d'un autre, a des conséquences directes. Et nous, on se retrouve en tant que bouclier humain d'un malaise social. Après, j'ai souvent pensé que ça pouvait revenir. Parce qu'effectivement, ça avait tellement pris de l'ampleur à ce moment-là qu'on se dit que n'importe quel autre incident du même genre pouvait entraîner ça. Bon, ce qui est d'ailleurs arrivé avec l'affaire Naël, par exemple, ou à Villiers-le-Bel en 2007. Il y a eu des révoltes comme ça qui ont pris de l'ampleur en quelques jours aussi. Et je suis même étonné que ce ne soit pas arrivé plus souvent. Direction l'antenne jeunesse de Clichy-sous-Bois pour un atelier cuisine. Ces adolescents, de 15 à 18 ans, n'étaient pas nés au moment de la mort de Ziad et Bouna et du soulèvement de la banlieue. Mais pour eux, rien n'a changé avec la police. Et même quand ils viennent te contrôler, je sais pas pourquoi, ça te donne envie de courir parce que t'as rien fait. On a beaucoup de préjugés sur les quartiers. Quand par exemple ils vont arriver dans un quartier, ils vont voir un groupe de jeunes, ils vont aller les contrôler pour aucune raison. En tant que garçon noir ou arabe, habillé tout en noir, vous serez contrôlé, sûr et certain à Clichy-sous-Bois en tout cas. Par mois, ça doit être 2-3 fois.
Et ça fait trop. 1 an après les révoltes urbaines, la première réponse de l'État, c'est un commissariat à Clichy-sous-Bois. Devant les tribunaux, la question des violences policières est de plus en plus jugée. Maître Harry Halimi traite ces dossiers depuis 20 ans. L'histoire est souvent la même, un contrôle en banlieue d'une personne racisée qui dégénère. Il y a eu une évolution. Les juges prennent en considération de plus en plus ce phénomène, savent qu'il y a un racisme très important dans la police. Et donc il y a de plus en plus d'abord des relax quand les personnes sont jugées pour des outrages et rébellions. Et ensuite des poursuites de policiers de plus en plus importantes. Donc ça avance. On est encore très 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 loin du compte, mais ça avance. Selon une enquête du média Bastamag, depuis la mort de Zied Ebouna, le nombre de décès liés à une mission policière a doublé. Profil type du défunt, un homme non blanc de classe populaire habitant la Seine-Saint-Denis. Pour ce sociologue, le problème est structurel. 80% des jeunes qui sortent d'école de police sont affectés en Île-de-France, dans les villes de banlieue. Or, l'écrasante majorité des policiers qui y sont affectés n'y ont pas grandi, ne connaissent pas l'Île-de-France et ne connaissent pas des cités aussi denses, aussi peuplées que les cités d'Île-de-France. Il faut bien voir que vous avez un choc. Surtout que rien à l'école ne vous y a préparé. Il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas de cours d'histoire dans les écoles de police. Et donc, le choc est d'autant plus grand. Au lendemain des révoltes, le collectif Assez le Feu fait un tour de France et sonde 20 000 personnes. De cette opération naissent des cahiers de doléances. La relation avec la police est un thème récurrent, entre autres. Ça a été énormément la discrimination, le logement et l'emploi. C'est les 3 gros thèmes qui sont ressortis il y a 20 ans. Et je pense que 20 ans plus tard, on a toujours affaire à ces mêmes thèmes. À l'époque, ce mouvement citoyen remet ses réclamations à l'Assemblée et au Sénat. Pour ces militants, la rénovation urbaine est une réponse insuffisante. On s'attaque plus à quelque chose de visible. Le logement, une ligne de tramway, le métro, tout ça c'est visible. Donc on peut se permettre de dire voilà, en 20 ans ceci a changé. Mais dès qu'on tend le micro aux gens, ils vous diront c'est vrai que j'ai un nouveau logement, mais c'est pas forcément ce que je voulais en priorité. Près de 750 millions d'euros ont été engagés par l'État. Des milliers de logements reconstruits. Mais la ville reste la 3e plus pauvre de France. Durant ces 20 dernières années, il y a eu différentes crises. On l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit dans les zones rurales. Et ce qu'on disait il y a 20 ans, c'est attention, si ce qu'on nous dénonce, ce qu'on revendique aujourd'hui, demain, ça va faire effet boule de neige. Et c'est ce qui s'est passé. On avait demandé un plan Marshall des banlieues à l'époque, qui n'est jamais arrivé, ce grand pari de la mixité sociale, etc. Voilà, aujourd'hui, quid de tout ça? Mardi soir à Bondy, c'est Bondy Blog. La conférence de rédaction hebdomadaire est ouverte à tous. Je vais commencer à envoyer mes témoignages écrits à Margot. Inès Nesrine est une lycéenne de Drancy. Elle prépare un reportage sur les révoltes urbaines. Elle est la Benjamine des blogueurs qui ont tous moins de 25 ans. J'étais pas née en 2005, donc ce qui s'est passé en 2005, ça m'a été raconté. Et aujourd'hui, je commence ça va être mon premier reportage sur la mémoire qui a été transmise aux gens qui n'étaient pas nés en 2005 ou qui étaient très petits. Le Bondy Blog a été créé en novembre 2005, suite au soulèvement de la banlieue, par des journalistes suisses qui voulaient faire parler les quartiers. Contrairement aux autres médias, la rédaction vit la même réalité que les habitants. Nous, pendant les révoltes urbaines, on a interrogé des jeunes qui nous ont parlé des contrôles aux faciès et qui, en sortant du Bondy Blog, se sont fait contrôler par la police. Donc c'est une réalité du quotidien. À Bobigny, des journalistes de Mediapart débattent en public de leur couverture de la banlieue. On s'est aperçu, après la mort de Naël notamment, il y a eu tout ce débat. Alors finalement, ça ne marche pas, la rénovation urbaine. Faiza Zerwala travaille depuis une dizaine d'années pour ce média indépendant d'investigation. Cette fille d'ouvrier du 19e arrondissement a fait ses classes au Bondy Blog. Comme 4 de ses collègues, elle voit l'actualité sous un autre angle. Si on prend la dissolution, moi, mon premier réflexe, ça a été de se dire, bon, allons voir dans les quartiers populaires, et je suis retournée à Clichy-sous-Bois, on est pas mal qui ont grandi dans les quartiers populaires aussi, à avoir ce réflexe de se dire, n'oublions pas les quartiers, et ça, je pense que c'est ça aussi qui permet de donner une couverture plus régulière. C'est pour nous, c'est 3, 2... Émission spéciale de France 24 au Conservatoire de Clichy-sous-Bois. La chaîne fait la part belle au quartier depuis 10 ans, avec des reportages participatifs. Pour Ségolène Malter, la présentatrice,
Tout est une question de tempo médiatique. Naël, on connaissait du monde à Nanterre, on savait à quel point on était dans une période de deuil pendant plusieurs jours, et d'ailleurs le quartier était fermé, très peu de journalistes ont réussi à accéder. Nous, on n'a pas essayé d'y aller. Pour autant, quelques jours plus tard, on a décidé de monter un débat sur cette question-là, sur comment on fait de ces jeunes-là des bâtisseurs, comment on inverse un peu cette colère. Et je pense qu'on a eu une couverture qui était assez respectueuse et constructive. Pas de générique de fin pour la banlieue. Quand les reportages des médias officiels s'achèvent, les habitants prennent alors leur quartier sur les réseaux sociaux.